Le dernier cas de degré de liberté égal à 0 que je vous avais demandé d'apprendre par cœur, c'était le cas de l'ébullition des mélanges azéotropes et de fusion des mélanges indifférents, pour lesquels aussi on rencontrait un palier de température. Donc je vous rappelle le type de diagramme qui permet de définir les azéotropes ou les mélanges indifférents. Donc nous avons ici un système liquide-solide et donc le point indifférent et le point qui est ici, maximum de cette courbe, commun à la courbe liquidus et solidus. Dans le cas des liquides liquide-vapeur, j'en ai choisi un avec un point azéotrope à minimum de température, eh bien on a le même phénomène, c'est-à-dire un point commun aux courbes de rosée et d'ébullition qu'on appelle un point azéotrope, la composition de ce mélange-là étant appelée la composition azéotrope, alors qu'ici, la composition, c'est la composition indifférente. Alors, je peux faire la démonstration pour n'importe lequel des points, ça sera la même chose. Donc, je vais écrire phase 1, phase 2 plutôt que liquide, solide. Donc, pour faire la démonstration, on recommence. Je cherche le nombre de paramètres intensifs. J'ai bien sûr la température, la pression et la fraction molaire de chacun des constituants. Donc, je vais les appeler A et B. A dans la phase phi 1 et A dans la phase phi 2. Et puis pour B, XB dans la phase phi 1 et XB dans la phase phi 2. Ça, c'est le constituant B, peu importe. Dans ces conditions, je peux chercher alors Y, le nombre de relations. Ces relations sont données par les fractions molaires, bien entendu. Pardon. La somme des fractions molaires dans la phase phi 1 va être égale à 1. Donc XA dans la phase phi 1 plus XB dans la phase phi 1 est égal à 1. XA dans la phase phi 2 plus XB dans la phase phi 2 est égal à 1. Voilà les relations entre fractions molaires. Et puis nous avons les relations d'équilibre. A est un équilibre entre la phase phi 1 et la phase phi 2. Donc le potentiel chimique de A dans la phase phi 1 doit être égal au potentiel chimique de A dans la phase phi 2, ce qui va constituer une relation entre paramètres intensifs. Et puis le potentiel chimique de B dans la phase phi 1 va être égal au potentiel chimique de B dans la phase phi 2, ce qui correspond à la deuxième relation d'équilibre. Dans ces conditions, je me retrouve avec Y est égal à 4, N, j'ai oublié de les compter, valent 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc grâce à ça, je trouve V égale 6 moins 4 est égal à 2. Je poursuis mes investigations. Attention, j'ai fait un choix expérimental. Je me suis placé spécifiquement à l'endroit où les deux courbes ont un point commun. Ce qui veut dire quoi? Eh ben que j'ai choisi que XA dans la phase liquide, XA dans l'une des phases, phi 1, égale XA dans l'autre phase, phi 2. Et ça, c'est mon choix. Quand j'ai choisi mon système, j'ai choisi de me placer à la verticale de ce point, qui est le point particulier où les deux courbes se touchent. Donc, dans ces conditions, j'aurai bien sûr XB phi 1 égale XB phi 2, mais ça, c'est la conséquence de ces deux équations et celle-ci, donc c'est pas une relation indépendante, je ne l'écris pas. Et en plus, j'ai choisi de travailler, c'est écrit ici, P est égal à 1 bar, comme c'est fait communément, de sorte que j'ai choisi K, qui est égal à 2. Et la conjonction de ces deux me conduit à dire que L qui vaut V moins K est égal à 0. Conséquence, quand j'étudie l'ébullition ou la fusion ou la cristallisation ou la condensation d'un mélange indifférent ou azéotrope, eh bien, j'observe une courbe d'analyse thermique de type comme ceci avec un plateau de température, puisque ici, vous avez L est égal à 0. À cause de cette relation supplémentaire, c'est un petit peu la même chose que dans le cadre du composé défini. Et donc là, vous devez faire un effort. Choix expérimental. Je me suis placée à cette
Composition très particulière où les deux courbes se croisent, exactement comme dans le cas du composé défini. Retenez cette relation supplémentaire que vous devez rajouter et qui vous permettra de prouver que le degré de liberté est égal à 0 dans le cadre d'un tracé d'analyse thermique. Vous aurez, en fonction du temps, un palier pour la transformation à l'azéotrope ou au point indifférent.